hotel. Said you. Salut à tous. J'espère que vous vous portez bien. Eh bien, nous voilà aujourd'hui pour un nouvel épisode de nos formations, toujours sur les astuces de l'informatique. Et alors, précédemment, nous avons eu à travailler sur la gestion des transitions et animations avec le logiciel PowerPoint. Et nous avons vu que les animations s'appliquent, comment appliquer les animations, comment appliquer les transitions, les animations et les transitions. Alors, comme annoncé précédemment, aujourd'hui c'est un nouvel épisode de nos formations et nous allons nous lancer sur la gestion ou bien la modification de l'arrière-plan de notre bureau. Alors ici, c'est notre bureau, c'est le bureau de notre ordinateur. Donc, nous allons voir maintenant comment procéder à la modification de ce dernier. Tout d'abord, l'arrière-plan que nous voyons, l'arrière-plan de notre bureau ici. On sait que quand on installe un système, il vient déjà avec son arrière-plan. Et ici déjà, on va voir que c'est le Windows 10 et c'est l'arrière-plan du Windows 10 qui est au niveau du bureau à ce niveau. Mais on peut toutefois la modifier, on peut toutefois changer l'image qui est là. Donc, nous allons voir comment procéder, comment changer, mais à cet effet, il y a plusieurs manières, plusieurs méthodes de changer l'arrière-plan du bureau. Mais nous allons prendre peut-être quelques parties et expliquer les autres. Alors, pour changer l'arrière-plan du bureau, tout se fait déjà par plusieurs étapes, par plusieurs processus. Mais ici, nous allons voir tout simplement d'abord comment changer l'image de l'arrière-plan à partir du bureau. Donc, si je veux le faire à partir du bureau, je suis là. Je suis sur le bureau de mon ordinateur. Je viens dans un vide comme ceci par exemple. On voit qu'à ce niveau, l'espace est vide. Donc, on peut venir là, faire un clic droit. Et quand je fais le clic droit, le menu contextuel s'affiche. Donc, au niveau du menu contextuel qui s'affiche, j'irai cette fois-ci au niveau de personnaliser. Donc, les autres outils ne m'intéressent pas, je vais au niveau de personnaliser. Et une fois que je vais sur personnaliser, ça m'envoie directement dans les paramètres, plus précisément dans les outils de modification de l'arrière-plan. Alors, l'arrière-plan, les paramètres de l'arrière-plan se sont traités ici. Maintenant, l'arrière-plan qui est là, on peut changer l'image. On voit que déjà même les téléphones, quand on les paye, déjà ils viennent avec certaines images. Donc c'est le même également pour les ordinateurs. Et quand on les paye, déjà directement ils viennent avec des images et on voit quelques images standards ici. Donc on peut toutefois même modifier. Voici l'aperçu de notre bureau, c'est ce que ça va montrer ici. Donc ici, si c'est les images, on peut prendre ça là par exemple et on va voir que au niveau de l'aperçu, à ce niveau ça change. Et toutefois, quand on va repartir au niveau du bureau, on va constater que déjà l'image de notre arrière-plan a changé ici. De même pour les autres, il suffit de repartir, on sélectionne autre et quand on va voir que l'aperçu change ici et on vient sur le bureau, on voit que ça a déjà changé. Donc, pour changer l'image de l'arrière-plan, on peut faire. Mais ici, par exemple, ce sont les images que le système même a apportées. Supposons qu'on veut mettre peut-être notre propre photo ou bien une autre image, des fleurs, d'autres images qui ne se trouvent pas avec le système. C'est très simple pour le faire. Il suffit de venir sur parcourir à ce niveau. Et quand on clique sur parcourir, ça nous lance directement dans notre explorateur de fichiers. Maintenant, nous avons la possibilité d'aller fouiller dans nos dossiers, nos paramètres, nos dossiers et de voir là où l'image qu'on veut insérer se trouve afin de l'insérer. Donc, on a la possibilité de le faire. Venez par exemple, si on a l'image sur le bureau, si c'est sur un dossier, allez le chercher. Ici par exemple, on peut prendre l'image qui est là sur le bureau et insérer. Et quand on le choisit, lui, il vient à la première place à ce niveau. Là, c'est écrit choisissez votre image. Donc, il vient à la première place, il remplace tout ce qui était là. Et déjà, au niveau de l'aperçu, on voit ce que ça donne. Et quand on va retourner sur le bureau, on voit que ça a déjà complètement changé.
Donc, pour la modification de l'arrière-plan, là, c'est une première méthode. Mais toutefois, on peut voir. Ici, par exemple, c'est des images. Pour l'arrière-plan, on peut mettre non seulement les images, on peut mettre également d'autres éléments. Pas seulement les images. On peut même prendre les images et encore faire le diaporama pour que à chaque instant, les images puissent changer. Par exemple, ici, on va choisir une taille. À ce niveau, on peut choisir d'autres tailles pour notre image sur le bureau. Ça peut être rempli, ajusté, étiré, vignette, santé, étendre. Donc, à nous de choisir, de voir peut-être l'option qui nous plaît, mais le rempli, c'est mieux, puisque quand on dit rempli, ça occupe déjà tout l'écran. Là, c'est mieux. Donc, au niveau des images, on voit ici arrière-plan et ici, on voit image. Donc, ça veut dire que là, maintenant, tout ce qu'on va insérer sur le bureau serait seulement des images. Et quand on va cliquer sur ça, on voit ici déjà, on peut venir prendre des couleurs unies. Et quand on clique sur ça comme ceci, ça doit être des couleurs unies. On peut prendre le noir, choisir autre couleur. Et quand on va choisir, on voit déjà l'aperçu sur le bureau. On voit l'aperçu ici. Et quand on va repartir sur le bureau, on voit la couleur que ça donne. Là, c'est des couleurs unies. On ne peut pas faire autrement si ce n'est que de prendre des couleurs ou bien de les personnaliser et ainsi de suite. Là, c'est la deuxième option. Donc, on peut mettre des couleurs au lieu des images. La troisième option, c'est le diaporama. Donc, on peut prendre plusieurs images pour en faire notre diaporama. Là, au niveau des diaporamas, l'objectif visé, c'est que on veut mettre plusieurs images sur le bureau. Et les images seront en train de se changer, d'aller, de revenir. On peut prendre peut-être 10, 20, 30, 50, voire 100 images, les insérer. Donc, quand on prend l'option de diaporama, c'est-à-dire les images seront en train de passer l'une après l'autre. Il n'y en aura pas d'image standard sur le bureau. Il n'y en aura pas d'image standard ou bien d'image fixe ou bien unique image affichée sur le bureau, non. Mais ça sera de façon cyclique, l'une après l'autre, l'une après l'autre, l'une après l'autre. Donc là maintenant c'est le diaporama et on peut venir par exemple changer l'image toute. Donc ici maintenant c'est la durée qu'une image va faire avant que l'autre n'arrive. Ici par exemple par défaut on voit 30 minutes. Donc on peut venir modifier, dire après chaque 1 minute que l'image qui est sur le bureau va changer. Après une minute, ça change. Après chaque 1 minute, ça change. 10 minutes ou voire 1 heure, un jour. À nous de définir les paramètres qui vont nous convenir. Donc là maintenant, c'est pour la durée. Mais on peut également mettre les images, que ce soit cyclique de façon aléatoire. C'est-à-dire là, il n'y en aura pas d'ordre. Il sera en train de prendre comme son bon vouloir ce qui vient seulement. Donc on peut prendre de façon aléatoire. Ici maintenant on dit laisser le diaporama s'exécuter même si j'utilise la batterie. Donc on peut également l'activer même si on utilise la batterie, que ce soit en train de s'exécuter. Et ici toujours la taille, si c'est le rempli, le vignette et ainsi de suite. Donc ici maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment mettre sous forme de diaporama. Alors, ici, on peut venir déjà, on voit que on a une image qui est déjà sur l'aperçu. Donc, on peut venir sur parcourir pour trouver plus d'images. Et quand on vient sur parcourir, maintenant, on a la possibilité d'aller de choisir les images qui peuvent aller avec. By the way, I miss you. Donc ici on peut mettre par exemple chaque 1 minute. Donc quand on va venir au niveau de parcourir, ici c'est pas qu'on ira choisir des éléments ou bien un contenu, non, c'est le dossier que nous avons choisi. Par exemple, on peut prendre le dossier image qui est ici. Là on sait que le dossier image qui est là, il comporte déjà, ce dossier comporte plusieurs images. Donc quand on va sélectionner le dossier,
les images, toutes les images qui se trouvent dans ce dossier seront exécutables par notre ordinateur sur le bureau. Donc, on vient maintenant choisir ce dossier. Et là maintenant, ça peut s'exécuter après chaque 1 minute. Donc, on peut déjà se lancer, fermer ici. Et quand on va revenir, on peut attendre voir. Après 1 minute, on voit déjà ici, ça a changé. Donc, au fur et à mesure, à chaque 1 minute, ça serait en train de se changer. Nous allons attendre encore pendant 1 minute. Donc ici on voit que ça change déjà. Donc à chaque 1 minute, ça change. À chaque 1 minute, le processus, les images changent. Donc c'est l'objectif de diaporama. Donc maintenant, ici on a passé directement par le bureau pour changer l'image de l'arrière-plan. On peut également toutefois passer par les paramètres directement. Donc on peut venir par exemple ici, prendre les paramètres au niveau de la barre des tâches. Avec la notification, on clique et on vient sur les paramètres. Donc on a tous les paramètres ici. Et une fois qu'on vient dans les paramètres, on peut maintenant aller ici. Donc quand on veut maintenant modifier l'arrière-plan, on vient à ce niveau, au niveau des paramètres, au niveau de personnaliser plutôt. Et quand on clique sur ça, maintenant on a les outils de modification d'arrière-plan. Là, c'est une étape. On peut également partir par le menu démarrer. Donc, on vient ici par exemple. Quand on va cliquer sur le menu démarrer, on peut écrire arrière. Thinking of us, not ready to face up to. Donc ici on va choisir, à ce niveau, choisir un arrière-plan pour votre bureau. Et là également, ça nous lance directement des paramètres. Donc ici, peu importe de l'endroit où nous allons quitter, peu importe, que ce soit à partir du bureau, à partir des paramètres, à partir du menu démarrer, de la barre des tâches, ainsi de suite, peu importe là où on va quitter, ça va nous lancer d'abord dans les paramètres. De là maintenant, nous avons la possibilité de changer le processus et de faire tout ce que nous avons à faire. Donc, eh bien, aujourd'hui maintenant, nous avons vu comment changer l'arrière-plan, comment changer l'image de l'arrière-plan, l'aperçu, le mettre sous forme, mettre des images à première vue, mettre des couleurs unies, après de couleurs unies, mettre le diaporama. Et là, on a vu qu'il faut sélectionner un dossier au complet qui va nous permettre maintenant qui va permettre à notre système d'exécuter, de changer les images selon notre durée. Aujourd'hui, maintenant, je pense que tous ceux qui vont suivre cette vidéo seront maintenant capables de changer l'image de l'arrière-plan sans souci, sans peine. J'en suis sûr et c'est que ça vous rapportera beaucoup. Alors, merci. On va s'arrêter là pour la séance de ce jour et se dire à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de partager
de vous abonner à notre page, d'aimer nos vidéos, de vous abonner pour que toutes les modules, toutes les fois que nous aurons fait des vidéos, puissiez entrer en contact. Puisque si vous vous abonnez, toutes les fois que les vidéos viendront, vous les aurez. Et restez toujours en contact avec nous. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao. We could sort it through with love, with love. By the way, I miss you.